Coucou, bienvenue sur ma chaîne Les Arts Divinatoires de Shana. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale du 15 au 31 mars pour les Sagittaires. Vous pouvez me retrouver sur Facebook, les cartes de Shana pour les guidances privées. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Vous y retrouverez mes disponibilités, ainsi que les tarifs. Je vous mettrai également le lien de mon adresse mail si vous souhaitez me contacter directement par mail. Et je vous mettrai également le lien de ma nouvelle chaîne Shana Cartomancie où je vous initie à la cartomancie. Je vous apprends les méthodes de tirage, la signification des cartes, etc. etc. Donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour et à vous abonner. N'hésitez pas non plus à vous abonner à cette chaîne, activer la clochette de notification, likez, partagez et surtout faites-moi vos retours en commentaire. Je mettrai du temps à vous répondre mais je vous répondrai. N'oubliez pas que les cartes parlent d'énergie. On pourra parler d'une femme et ce sera un homme, comme on pourra parler d'un homme et ce sera une femme. N'oubliez pas non plus que les cartes parlent au passé, au présent ou au futur. Donc certains auront déjà vécu la situation, d'autres seront en plein dedans. Quant au dernier, la situation arrivera un petit peu plus tard. Pour cette guidance, je vais utiliser l'oracle des rêves enchantés de Lenormand sur un tableau de 9 cartes. Ensuite, l'oracle des miroirs sur un tableau de 15 cartes et on recouvrira avec l'oracle Xavam. N'oubliez pas que ce sont des guidances générales, ça ne pourra pas parler à tout le monde. C'est pour ça que je vous invite à aller voir votre ascendant, votre lunaire et votre Vénus pour avoir un complément d'information. Si toutefois vous souhaitez avoir des réponses à vos propres questions, n'hésitez pas à faire une guidance en privé, que ce soit avec moi ou avec quelqu'un d'autre. Allez, on y va. C'est parti. Allez, alors pour les Sagittaires, on me parle d'amour tout de suite, de grand amour, d'un amour romantique. Le choix, le changement de direction, mais voilà. Vous allez donner une chance, à votre histoire d'amour. Vous allez faire le choix de donner une chance à cet amour. On voit que vous allez peut-être faire un voyage ou vraiment prendre de la hauteur, faire un voyage intérieur aussi. Ouais, on a quelque chose qui s'épanouit. On a un rétablissement, on a l'épanouissement qui ressort tout de suite. D'accord. Donc il y a un choix qui a été fait assez brutal, qui a été assez violent. Pour moi, ce choix vous a amené à changer de direction, peut-être à vous tourner vers la médiumnité, à vous retourner vers des cartomanciens, des cartomanciennes, pour faire un choix, pour voir un peu l'évolution de cette relation. Pour moi, on a un retour, on a un retour de cet amour, il y a un rétablissement de cet amour, un amour qui va s'épanouir. On vous demande vraiment de prendre le temps de donner une chance à cet amour pour pouvoir le fêter. Pour moi, il y aura... Ouais. Vous avez trouvé des solutions, des clés pour changer de voie par rapport à cet amour. Des solutions qui arrivent assez vite, pardon. Voilà. Je vais recouvrir une fois. Ok. On vous demande de regarder la situation de plus près, là. De regarder cette situation sous tous les angles. On voit qu'il y a des difficultés. Alors là, j'en ai deux qui sont sortis. Voilà. Pour moi, j'ai une femme qui va s'épanouir et qui aura vraiment envie de s'engager avec vous. On nous parle de mariage, de pacte, de vie commune. On voit avec cet arbre-là, avec les ancêtres, donc il y a une relation sur la durée, même s'il y aura des obstacles. Vous allez vraiment prendre de la hauteur là. Là. Ok,
Ok, bah, pardon. Effectivement, donc on a effectivement ces deux personnes hein, qui s'aiment mais qui ne se regardent pas, qui ne se parlent pas. Et on a cette femme qui a envie de s'engager. Donc pour moi, les deux femmes sont les mêmes, sauf qu'il y aura un changement entre ces deux femmes, où on aura cette femme qui est là, qui regarde et qui n'agit pas, qui est un peu impuissant ou impuissante, puisque les énergies sont interchangeables, mais on voit qu'il va y avoir une invitation à s'unir. Pour moi, c'est ce que j'ai. On a une invitation à s'unir, on a l'envie de s'engager, on a cette femme qui aura envie de s'engager avec vous, messieurs, mais on vous demande vraiment de vous laisser du temps, de vous laisser le temps vraiment de passer ces obstacles. Vous allez voir la situation vraiment sous un autre angle, finalement. On voit ici que le lien va se renforcer malgré des disputes, malgré des désaccords. Il va y avoir un lien qui va se renforcer. On me parle d'une personne plus jeune que vous, ou une personne qui a un côté enfantin ou qui a des enfants. On vous dit que cette personne peut vous faire quelque chose d'inattendu, quelque chose à laquelle vous ne vous attendiez pas, qui va vous ancrer. Alors voilà, je pense qu'on a le truc en fait, c'est que voilà, en fait, cette personne, ce petit garçon ou cette petite fille qui est là, va vous surprendre dans le sens où ça va devenir un homme ou une femme, hein, n'oubliez pas, puisque les énergies sont interchangeables. C'est quelqu'un qui va ancrer, qui a un enfant intérieur ancré, un enfant un peu turbulent ancré, mais c'est quelqu'un qui va vous prendre un petit peu au dépourvu puisque cette personne va grandir. On voit que c'est quelqu'un qui garde pas mal de secrets, qui cache beaucoup de choses, pas forcément par rapport à vous, par rapport à sa vie par exemple, mais c'est quelqu'un qui cache beaucoup de choses et qui s'empêche d'aller vers le bonheur, d'aller vers la vie de famille en fait. On voit que c'est quelqu'un qui est un petit peu endeuillé, on va dire, entre guillemets, et qui est en train de faire le deuil de son enfant intérieur. Donc, on a cette personne qui va devenir grand ou grande. Allez, on va aller voir avec l'oracle des miroirs. Allez. Hop là. Alors, voilà. On me parle tout de suite d'évolution. Ici, on a une ouverture qui va se faire, une ouverture à l'évolution. On a vraiment cette personne qui va grandir, qui va évoluer, qui va s'ouvrir à l'avenir, qui va s'ouvrir au futur. Hein. Et voilà, on me parle encore une fois de contrat, de sceller son union, de sceller son amour. On voit qu'il va y avoir des compromis. Hein. On ne part pas, on ne part pas sans rien non plus. Hein. Là, j'ai trop de cartes qui sont sorties. Ok, donc pour moi, après un premier échec, on voit que vous allez avoir une évolution sur cette relation où on va avoir des compromis et ces compromis vont vous amener justement à ouvrir la porte de l'avenir avec votre autre, à évoluer dans ce sens-là, d'aller vers l'avenir. Hein. Et on voit ensuite que on va s'engager, on va vraiment s'unir ici pour un sacré bout de temps. Donc, bon, là, vous ne voyez pas, mais la carte est votre carte à vous, donc les Sagittaires. On va aller voir un petit peu ce qui suit. Alors, j'espère que vous m'entendez bien, parce que j'ai investi dans un micro. J'espère que vous m'entendez très bien. Ok. Donc, il y a des accusations, il y a eu des personnes qui vous ont montré du doigt sur la relation que vous pouviez avoir avec votre autre qui a empêché l'évolution. Mais pour moi, là actuellement, vous allez avoir une évolution qui va se passer très très vite. Voilà, c'est ce que je disais. On m'enlève toutes les cartes négatives, donc on a une évolution qui va se faire assez rapidement. Alors, on va aller voir. On va continuer. Sagittaire du 15 au 31 mars. Le changement. Vous voyez, on a le changement tout de suite qui sort. Donc, effectivement, il y a quelque chose d'inattendu. Il y a quelque chose que vous ne prévoyez pas. Vous voyez, on a la fatalité. Il y a quelque chose que vous n'imaginez pas qui va arriver. Vous allez être très, très surpris par ce changement, par ce que vous ne contrôlez pas, en fait.
Il y a quelque chose que vous ne contrôlez pas. On me parle d'une séparation. Voilà. Donc, on me parle d'une séparation, on me parle d'une personne qui a pris de la distance avec vous. Cette personne peut-être ne se projetait pas avec vous, mais c'est quelqu'un qui revient en fait. C'est une personne qui revient, mais c'est une personne qui revient avec une surprise. Il y a quelque chose d'inattendu qui vient à vous. On me parle d'abondance, de réussite, de richesse. C'est une relation qui va vous amener beaucoup, beaucoup de richesse. On voit que vous allez retrouver la sérénité, le calme, la paix intérieure. On me donne le verdict ici, donc on va aller voir ce qui se passe après les cartes. On me parle de la santé, donc effectivement c'est quelque chose qui a joué sur votre santé. Vous n'avez pas été bien, peut-être en burn-out, dépression, vous avez peut-être passé la nuit noire de l'âme, mais on voit qu'il y a une communication qui revient. Tout doucement, la communication revient, vous allez prendre de la hauteur. Et on me parle d'une femme qui pense, qui réfléchit beaucoup à cet avenir avec vous. Et on me dit que ce sera positif, très très positif. Voilà, vous voyez, on voit ça, la victoire. C'est quelqu'un qui va écouter son intuition ou qui va avoir recours à de la voyance, de la médiumnité. Et en fait, on vous dit que ça va l'amener à une très belle victoire. Allez, on va aller voir avec l'oracle Xavam. C'est parti. Allez. Alors, on a le manque d'implication de votre autre qui amène à une relation qui a du mal à aboutir puisque votre autre ne s'investit pas ou a du mal à s'investir. On me parle d'une personne, alors je n'ai pas les signes astrologiques là, mais il me semble qu'on parle de Sagittaire, donc oui, on est sur les Sagittaires. On peut me parler de lâcher prise. On voit que vous avez peur qu'on convoitise ou qu'on vous vole votre partenaire, et pourtant on me confirme que oui, votre relation était bel et bien inscrite. Personne ne pourra la gâcher, ne pourra la casser. Rien, personne ne pourra casser ce lien que vous avez avec votre autre. Il y a une guérison. Il me semblait que j'avais... Ouais. Il y a une guérison qui se fait et on a votre autre qui va sortir de sa zone de confort pour acter enfin la chance, la nouvelle opportunité. On voit qu'il y a un peu de jalousie, un peu beaucoup de jalousie dans votre relation, beaucoup de possessivité dans le couple. Mais tout ça, ça va se calmer. On voit qu'il y a une guérison qui va être profitable à votre relation. Hein. Et j'ai une proposition de l'être aimé. Donc la proposition avec le oui, moi ça me fait penser au mariage. Hein. On me parle d'un rendez-vous, de quelque chose qui va bien se passer. Hein. Bon, je vous le montre parce que vous ne voyez pas. Donc le rendez-vous. Le rendez-vous. Alors peut-être la proposition sera ce fameux rendez-vous. Pourquoi pas? Pour moi, j'ai une personne qui repense, hein, qui ressasse à vos échanges, à votre relation. On voit encore une fois que votre relation est protégée. Je vous l'avais dit ici, la relation est inscrite. Rien ni personne ne pourra la casser. Il pourrait y avoir une purification positive qui arrive très très vite. Puisque j'ai votre partenaire qui ressasse et qui repense à votre couple. On a une personne qui a peut-être besoin de se retrouver seule justement pour faire le point sur la relation. Et on me dit bien ici, vous allez avoir les beaux jours après le mauvais temps qui vient. Hein. Alors, quelle est cette proposition de votre autre qui va vous amener à une réponse positive? On avait parlé d'inattendu, de quelque chose de totalement imprévu. On me parle de rencontres.
Le désir de se connaître vraiment, en fait. Ouais, moi, j'ai quelqu'un qui désire vraiment vous connaître, qui a envie de vous connaître, qui a envie d'avoir une vie de famille ou de s'engager avec vous. En fait, c'est vraiment quelqu'un qui va vous faire la proposition de vivre ensemble, qui va être accepté d'ailleurs. Mais pour le moment, cette personne a besoin de vous connaître, peut-être de vous connaître sous un autre angle aussi, hein. On voit que c'est une personne qui vous cache des choses. Comme je disais tout à l'heure, ce n'est pas forcément par rapport à vous, ce n'est pas forcément négatif, mais peut-être par rapport à sa vie. On voit qu'il y a eu ici des partenaires qui ont été dépendants, qui ont été soumis. Euh, on voit ici que cette personne va se réconcilier avec soi-même, mais se réconcilier avec vous aussi, puisque vous allez avoir une construction ensemble pour l'avenir. Et on vous dit bien qu'il va y avoir vraiment de l'épanouissement total entre vous. Pour le moment, vous êtes dans une ambiance un peu lourde, hein, mais on vous dit vraiment de prendre de la hauteur ici. Vous avez l'impression que les choses sont bloquées, que les choses sont gelées, mais on vous dit bien que là, en fait, il va y avoir un bilan de votre relation qui va être fait et vous allez dépasser ces choses, enfin, les obstacles qui détruisent un petit peu ce couple. On vous dit qu'il y a une différence d'âge et on vous dit aussi qu'il va y avoir un bien-être qui va être retrouvé. On me parle ici de soulagement. Donc c'est plutôt positif pour vous les Sagittaires. Donc pour récapituler, on voit que actuellement votre autre a un manque d'implication. Donc on peut nous parler d'une personne qui sur le coup de l'autre qui a un signe sur l'automne. Je n'ai pas les signes là actuellement. Euh, Cette personne a peur de vous perdre. C'est une personne qui a peur que quelqu'un vous vole, entre guillemets, alors que non, puisque votre relation est inscrite, votre relation est écrite et personne ne pourra séparer ce lien. On voit que c'est une personne qui va sortir de sa zone de confort, qui va acter une guérison. On voit que cette personne qui va faire cette guérison, ce sera une guérison profitable à votre couple, puisqu'il va y avoir des secondes chances, on va vous proposer une seconde chance. Pour le moment, cette personne a besoin vraiment de travailler sur le manque de confiance en soi, sur la jalousie, la possessivité. Donc on voit que cette personne peut effectivement se mettre en retrait certaines fois pour faire le bilan de votre relation, mais il va y avoir un rendez-vous. On vous dit que la relation est protégée, que vous allez avoir des beaux jours après la pluie. Mais pour le moment, cette personne, avant de s'engager avec vous, a réellement besoin de vous connaître, tout simplement. Donc voilà les Sagittaires. Donc dites-moi en commentaire si ça vous parle ou pas. Et je vous retrouve très bientôt pour les guidances du mois d'avril. Je vous embrasse et à très vite. Bisous.